Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'incruste au début de cette vidéo, mais en vrai, je filme à la fin du tournage. Voilà. Je précise ça juste pour une chose, c'est que vous allez voir que la qualité n'est pas pareille. Là, je suis en train de filmer avec mon téléphone, alors que les vlogs, normalement, je les filme avec mon appareil photo. Je n'ai plus d'appareil photo puisqu'il y a à peu près un quart d'heure, sans faire exprès, il était sur un trépied et Weasley, Brutus comme elle est, a fait tomber tout. Voilà. Et l'appareil photo est tombé au sol et il s'est éclaté au sol. C'est-à-dire que c'est pas juste un truc, voilà. Il y avait des bouts de verre partout. L'objectif a éclaté en 1000 morceaux. Voilà, un objectif, ça vaut un rein. La base de l'appareil photo, je ne suis même pas sûre que tout... Voilà, je suis même pas sûre qu'il fonctionne encore, puisque je ne peux pas le tester sans objectif, sauf que j'ai plus d'objectif vu qu'il est cassé. Mais il y a de grandes chances que le boîtier soit mort aussi, parce que vu comment il est tombé... Voilà, bref, je n'ai plus d'appareil photo, donc pour l'instant je fais avec le téléphone. Normalement la qualité est pas dégueulasse avec le téléphone. Bref, j'avoue que là, je pète le seum, hein, je le montre pas. En même temps, c'est à moitié ma faute et à moitié... Enfin, Weasley n'a pas fait exprès, forcément. Et moi, c'est juste que j'ai filmé hier soir, j'étais tellement fatiguée que j'ai pas pensé à remettre le matos dans mon bureau, comme je fais tout le temps. Et bah voilà, je l'ai payé puisqu'il est tombé et il est mort. Bref, donc c'est pas pour ça que je faisais cette intro. Cette intro, c'était pour vous présenter la collection d'automne, puisqu'au moment où vous me regardez, voilà, la collection d'automne est sur le shop. Alors c'est une grosse partie de la collection d'automne. Il y aura d'autres petites choses qui vont arriver de temps en temps là au mois de septembre. Ensuite, je fais ma vente aux aliénales, donc au marché des aliénales, je vous en reparlerai. Et s'il reste des choses après les aliénales, je vous les proposerai aussi sur le shop. Voilà, mais le plus gros de la collection est présente là. Tout ce que je vous montre aujourd'hui est disponible et déjà fait. J'ai qu'à les emballer. Cela dit, je ne suis pas Amazon. Donc, même si je n'ai qu'à les emballer, vous les aurez pas sous 2 jours. C'est impossible, je suis toute seule. Voilà, il faut le temps que je les emballe. Il faut, voilà, elle tape encore dans le trépied. Désolée. Voilà, donc il me faut quand même me laisser un peu de temps, mais ça veut dire que vous n'avez pas un délai de 3 mois comme ça peut arriver. Alors, je vais commencer par vous montrer les pochettes. Alors, à chaque fois, je vous préviens, il y a très peu de stock pour ces pochettes. En général, il y en a 6. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé, faut pas traîner, en fait, hein. Alors, le premier modèle. Vous êtes prêts? On est parti. Là, ça va enchaîner. Alors, on a celui-ci, donc les petits animaux de la forêt. Donc, c'est tous des grands formats matelassés, à part une que je vous préciserai, mais voilà. Donc, les animaux de la forêt. La librairie Flashy. Les petits hérissons. J'aime bien celle-là. Je les aime bien toutes, hein. Voilà, celle-là j'aime bien, elle est très higueux, très Ikea comme je dis souvent. J'aime bien, cette citrouille est très belle. Voilà, le cimetière avec les chats. Alors, je vous rappelle aussi qu'à chaque fois, vous n'avez pas exactement ce modèle. Chaque modèle est propre, enfin, chaque modèle est différent, étant donné que c'est en fonction du découpage. On a celle-ci, petit thé cosy. Ensuite, on a le petit chat avec les potions magiques. Celle-ci, je l'aime beaucoup. Voilà, elle fait très ésotérique, très Halloween. On a celle-ci. Pareil, par exemple, celle-ci, là, vous avez le chat en grand. Il y aura sûrement des modèles où ce sera que comme ça, où il n'y aura pas le chat. Voilà, c'est vraiment aléatoire. Ensuite, on a celle-ci. On a celle-ci. Celle-ci, elle est cosy, j'aime bien. Voilà. On a la bibliothèque avec des arbres. Et on a les petites souris voyageuses. Voilà. Donc ça, ce sont les grands formats matelassés. Donc voilà. Ensuite, j'ai fait des tote bags. Donc, alors là, il y en a très peu. J'en ai fait que 2 modèles. Je pensais en faire plus et j'ai pas eu le temps. Donc, vous avez ce modèle-là. Voilà. Qui est doublé. Alors, il est doublé. Donc, il y a 2 épaisseurs de tissu. J'ai renforcé les coutures au niveau des anses aussi. Voilà. Donc, il est, comme vous pouvez le voir, très grand
pour mettre plein de choses. Il fait 40 sur 40 cm, donc il est vraiment très grand pour un tote bag. Et le deuxième modèle, c'est celui-ci. Hop. Pareil, 40 sur 40, doublé en noir. Donc voilà, assez épais aussi et très grand. Voilà, il est très grand, il est très grand, il est très grand. Voilà, donc là par contre, il n'y a que 2 modèles de tote bag. Ça, j'essaierai d'en remettre courant du mois de septembre, parce que je vais en faire d'autres. C'est juste que là, j'ai pas eu le temps et je veux pas vendre si ce n'est pas fait, parce que comme je prépare plein de choses en même temps, je veux pas me mettre en difficulté. Je trouvais pas le mot. Donc voilà, tous les modèles que je vous ai montrés là sont disponibles sur le shop. Et j'ai également j'avais mis de côté quelques calendriers de l'Avent pour ceux qui souhaitaient n'en prendre qu'en septembre. J'en ai gardé quelques-uns, il y en a très très peu. Donc je vous remets les calendriers de l'Avent sur le shop jusqu'à épuisement du stock que j'avais prévu. Donc voilà, il en reste très très peu. Là par contre c'est des précos, vous les recevrez à partir, je dis bien, du 15 novembre. Voilà, donc j'avais fait exprès d'en garder quelques-uns, donc je vous les mets sur le shop. Je vous remets dans la barre d'infos le lien vers le shop. Voilà, je vous rappelle, je l'ai déjà dit je crois dans le vlog, mais je le rappelle, pour peu importe la question que vous avez concernant la boutique, concernant des pochettes, etc., je ne réponds pas, je ne réponds absolument pas sur Instagram et je ne réponds pas sur les boîtes mail qui ne correspondent pas au shop. Il y a un formulaire de contact sur le shop, il faut passer par ce formulaire ou alors vous passez directement par l'adresse mail du shop, je vous la mets dans la barre d'infos, vous avez tout ce qu'il vous faut. Voilà, je ne répondrai que dessus et dites-vous bien que d'ailleurs sur les autres plateformes, sur les autres boîtes mail, j'ai mis des mots clés qui font que les mails qui concernent le Piketty Shop en fait, n'arrivent même pas sur la boîte, ils vont direct dans mes spams, voilà. Et quand je consulte mes spams que tous les 15 jours, je peux vous dire que vous n'aurez pas de réponse. Voilà, je préfère vous le dire parce qu'en fait, moi sinon je me perds et c'est le bazar. Voilà, j'espère que j'espère vraiment que la collection vous plaît. J'espère que vous allez tous sauter dessus parce que bah du coup, il faut que j'achète un appareil photo. Je suis dégoûtée. C'était pas du tout ce qui était prévu, mais bon bah tant pis. Voilà, donc j'espère vraiment qu'elle vous plaît. Il y aura plein d'autres modèles Autono. C'est ça, ouais, Autono, je vous dis, aux Aliénales, avec des citrouilles, avec, voilà, j'attends une commande de tissu qui va arriver bientôt. Voilà, vous allez voir, il va y avoir des trucs canonissimes, il y aura d'autres pochettes un peu sur le shop aussi, mais alors pas une aussi grosse quantité que là. Il y aura 1 ou 2 nouveaux tote bags aussi, voilà, je vais en remettre au fur et à mesure du mois, mais il y aura pas autant de modèles que là il y a, clairement, parce qu'il faut que je fasse du stock pour les Aliénales, tout simplement. Voilà, j'espère que vous allez pouvoir vous faire plaisir et j'espère que ça vous plaît. Du coup, je vous laisse avec le vlog où on parle de lecture et c'est pas forcément une semaine fifole de lecture, hein, mais je vous laisse avec la vidéo. Allez, zou. Salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, on est mardi midi, après-midi, début d'après-midi, en fait j'en sais rien. Je sais que j'ai déjà mangé, qu'après manger j'ai bossé, mais j'ai pas d'heure sous la main, j'ai pas de montre, mon portable est dans le salon, je ne sais pas quelle heure il est, on s'en fout. Bref, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui déjà pour vous montrer, oui alors j'ai fait un book haul gargantuesque, mais... j'ai encore des choses à vous montrer. Voilà. Donc je vais vous montrer ça et puis on se retrouvera tout à l'heure pour parler lecture. Dans ce vlog, j'ai décidé de vous mettre vraiment les livres de la rentrée littéraire. Donc j'entends par rentrée littéraire pas forcément littérature blanche, hein, on est ok. Je parle vraiment tous les livres qui sortent là, fin août, enfin qui sont sortis fin août et qui sortent début septembre. Je pense que là au mois de septembre vous allez avoir pas mal de vidéos comme ça. Alors peut-être pas tous les vlogs, parce que j'ai aussi envie de lire des choses qui traînent dans ma palle, mais je pense que voilà, il va y avoir quand même peut-être 1 ou 2 vlogs dédiés à ça. Voilà, ça vous permettra peut-être de faire le tri dans tout ce qui sort. Je pensais sincèrement, j'étais vraiment, vraiment convaincue de plus profond. Alors je précise juste que la grosse tache noire sur la gauche de mon visage, c'est pas parce que je suis crade, c'est parce que je me sers de craie pour dessiner sur le tissu et qu'a priori là je m'étais essuyé les doigts sur la tronche. Voilà, c'est tout. Allez, on y retourne. De mon être intérieur, après le book haul gargantuesque que je vous ai fait ce week-end,
qui je rappelle correspondait qu'à une dizaine de jours. Je pensais que ça allait franchement se calmer et j'avais oublié un énorme détail, c'est que c'est la rentrée littéraire et surtout que j'avais fait des précos. Parce que là j'ai reçu des mails de la FNAC me disant votre livre est parti. Et là je me dis mon livre est parti? Comment ça mon livre est parti? Je suis allée voir et j'ai fait ah oui mais j'avais oublié ce détail que tout au long de l'été j'avais fait plein de précos. Donc en fait il va y avoir du livre qui arrive, je pense qu'il va y avoir des services presse qui vont arriver aussi, quoique je suis pas très sûre. Je suis en train d'essayer de réduire le plus possible tout ce qui est service presse, parce qu'en fait j'ai plein de livres à la maison que j'ai envie de lire, plein de livres que j'achète que j'ai envie de lire, et du coup, j'ai envie de... Ouais, je me dis que je vais réduire un petit peu. Ouais, tout simplement. Je sais pas, c'est une envie. Voilà, une envie du moment. En tout cas, je vous ai dit, hein, déjà, pour par exemple PKJ, Corrigan, que je serais plus en part avec eux. Il y en a déjà plein hein, qui étaient partis en 2024. Il y en a peut-être qui vont arriver cette année, j'en sais rien, mais... voilà, je sais pas, en ce moment j'ai vraiment envie de lire les livres que j'achète. Alors, d'abord, je suis allée faire les courses. Alors en fait, c'est extrêmement rare que j'aille en supermarché. J'ai horreur de ça, vraiment, j'aime pas ça du tout. Donc je fais très souvent des drives. Et là, j'avais besoin de 2-3 trucs très particuliers qui n'étaient pas au drive, donc j'ai dû entrer dans le Leclerc et je suis allée au Leclerc de Saint-Berthevin, donc à Laval, et en fait j'étais vachement étonnée parce que leur rayon bouquin, alors il n'est pas immense, il n'est pas plus grand que dans un autre supermarché, par contre au niveau des choix des livres proposés, j'ai trouvé ça vachement bien. Il y avait pas mal de nouveautés, ils ont même tout un rayon avec des reliés et ils ont fait un rayon fantasy, romantasy, enfin vraiment j'étais bluffée quoi. Ils ont vraiment essayé de faire un beau rayon littérature et du coup j'ai trouvé des choses, notamment celui-ci que je m'étais noté dans ma wishlist, que j'avais pas préco, donc je l'ai acheté à la petite bibliothèque des souvenirs de Kate Storey. Et la phrase d'accroche, c'est lorsqu'un chapitre se termine, un autre s'ouvre. C'est logique, voilà. Derrière, ils mettent que c'est un roman réconfortant sur les secondes chances et le pouvoir des livres. Voilà, ça peut être que pour moi, ça, on est d'accord. J'aimerais bien le lire bientôt. Il vient de sortir, donc il fait partie théoriquement de la rentrée littéraire, on est d'accord. Donc, vous allez peut-être le voir bientôt. Et ensuite, je suis passée devant cet ouvrage graphique. Alors, j'ai une copine qui m'a dit qu'elle l'avait déjà repéré au mois de juillet. Alors moi, j'avais pas du tout vu. Pourtant, j'étais avec elle en librairie au mois de juillet, mais non, je l'ai pas. Attends, je suis en train de décoller un truc en même temps que je vous parle, mais je l'avais pas du tout découvert. Enfin, j'arrive plus à causer. Je l'avais pas vu. Et il s'agit de cet ouvrage-là. Donc c'est L'Alchimiste de Paul Coelho. Donc c'est la version graphique, en fait. C'est édité chez Flammarion. Alors c'est même une version manga, j'ai envie de dire. Hein. Plus que, voilà, c'est vraiment une version genre manga du roman. C'est un roman que j'ai lu il y a des années, mais vraiment il y a extrêmement longtemps. Et je me dis que le lire en version comme ça pourrait être vachement cool. Donc j'ai craqué. Et au niveau... Oula, excusez-moi. Et au niveau des réceptions, donc j'ai reçu encore du graphique. J'ai reçu Mafalda, mon héroïne. J'adore Mafalda. Donc c'est 13 autrices rendent hommage à l'œuvre. Donc ça c'est trop cool. Je vais m'éclater. Du coup on va avoir 13 styles graphiques je pense. Et ouais ça va être trop chouette. Ah j'ai trop hâte. Bref, donc Mafalda. Et celui-ci, mais alors... C'est marrant parce que je me souviens pas l'avoir demandé, ça me dit rien du tout. Surtout que... non, ça me dit rien. Donc j'ai reçu R, sauf que... Alors c'est dans le gouffre amer, mais je crois que c'est un tome 2. Ouais, c'est un tome 2. Alors je vais chercher dans ma palle BD, peut-être que j'ai le 1, mais ça me dit rien du tout. Et sinon j'ai été contactée par Harlequin sur Instagram, et ils m'ont proposé en fait de me faire parvenir une romantasy. Ouais, ils ont proposé de me faire parvenir une romantasy. J'ai regardé, j'ai vu qu'il n'y avait pas de fae, et je me suis dit, ok, apparemment c'est plus basé sur de la sorcellerie, donc pourquoi pas. Donc c'est celui-ci, c'est Les ombres de nos âmes de Jace Saylor, donc c'est tome 1, le premier sorcier. Voilà, donc moi vraiment je suis partie là-dessus, j'espère que je me suis pas gourée. Mais pour moi il n'y avait pas de fae tout ça, donc je me suis dit que ça pouvait pour le coup être vachement chouette. Donc voilà pour les réceptions, mais il y en aura d'autres parce que je vous dis j'ai fait des précos à la FNAC, donc elles vont arriver. Et aujourd'hui j'ai une belle surprise dans votre live puisque j'ai reçu ça. Alors je dis que c'est des surprises parce que c'est arrivé extrêmement vite. J'ai racheté, donc pour ceux qui ont suivi les vlogs, oula je vais tout faire tomber, attendez, hop. Pour ceux qui ont suivi les vlogs de Noël de 2023,
J'avais pris 2 calendriers de l'Avent puzzle, j'avais pris le Trével et j'en avais pris un autre. Et en fait, j'ai adoré celui de Trével. Vraiment, je crois que c'est celui que j'ai préféré. Donc cette année, je me le suis racheté. Donc c'est un nouveau, hein, voilà. Donc le principe, c'est comme ça. Et ensuite, on a, voilà, 24 mini puzzles. Donc c'est des puzzles de 99 pièces. J'adore les mini puzzles. C'est vraiment un truc... Depuis que j'ai découvert ça chez Trével, je suis totalement fan. J'ai vraiment aimé l'année dernière. Et du coup, cette année, j'ai repris le nouveau. Je pense que celui de l'année dernière, je vais le donner à mon frère qui adore les puzzles. Comme ça, comme lui, bah, il l'a pas fait l'année dernière. Voilà. D'ailleurs, c'est rigolo parce que quand j'ai parlé de ça, mon père s'en est souvenu direct, étant donné que je les avais fait avec lui l'année dernière. Je sais pas si vous vous souvenez dans les vlogs. Et je vous dis que c'était une belle surprise. Pourquoi? Parce que, en fait, je les ai commandés hier. Voilà, je les ai commandés lundi matin. On est mardi, c'est déjà arrivé. Alors oui, ils sont juste à côté de chez moi. Enfin, ils sont pas très loin au niveau distance, mais c'est quand même arrivé extrêmement vite. Ils ont emballé ça direct, en fait. C'est un truc de fou. Voilà, je crois au moment où je filme, il en reste la moitié, parce qu'ils ont prévu un certain stock. Donc il en reste, au moment où je filme, il en reste, on est mardi. Allez voir si ça vous intéresse sur le site, il vaut 89 €. Moi vraiment l'année dernière je me suis régalée, mais vraiment régalée. Pour le format, je vous dis, c'est comme, vous savez, moi je vous avais mis en vente des mini puzzles renards que j'avais fait en collaboration avec Mine. C'est voilà, c'est la même chose, sauf que là, c'est 24 illustrations originales, donc qu'on n'a jamais vues, faites par les graphistes avec lesquels eux ils travaillent en fait. Donc je l'ai reçu à une vitesse hallucinante. J'en ai profité parce qu'il était déjà sorti sur leur site leur puzzle de Noël. Donc c'est celui-ci, je le trouve extrêmement beau. Alors bien sûr, je vais pas le faire maintenant, mais il était en vente. Et comme je faisais là un envoi, d'habitude je fais mondial relais, mais mon point relais est fermé en ce moment, il faut que j'aille extrêmement loin. Donc en fait j'ai fait en colissimo, donc je me suis dit quitte à payer des frais de port, autant le faire, autant tout commander. Hein. Donc voilà, j'ai pris mon puzzle de Noël que je ferai en décembre, et quelle ne fut pas ma surprise, j'ai trouvé ça en plus dans le carton, vous voyez, il y a un petit mot, et dessus il y a écrit « Petit cadeau de nous ». Ils sont beaucoup trop mignons. Je vous dis que j'adore Trével. J'arrête pas de vous en parler. Je suis pas payée hein, pour vous en parler. C'est vraiment un shop que j'aime beaucoup, sur lequel vous voyez bien que je commande régulièrement. Alors c'est vrai que je vous montre pas souvent les puzzles quand je les ai finis. Il faudrait que j'y pense, mais c'est vrai que j'y pense pas. En fait, sincèrement, j'y pense pas. Je les fais, ils sont finis, je suis contente, je les défais. Dernièrement, je les prends même pas en photo. Avant, je les prenais en photo pour garder un souvenir, et là, en ce moment, je le fais même pas. Donc, pour vous dire, voilà. Mais là, je vais attaquer. J'en avais acheté, je vous avais montré dernièrement. J'en avais acheté un exprès d'automne. Je vais le commencer là en septembre parce que octobre, ça va être trop compliqué pour moi, donc je vais le commencer bientôt et je vous ferai des petits updates. Voilà. Donc celui-là c'est cadeau, et la particularité de celui-ci c'est que ce sont des pièces en bois, et alors je connaissais pas du tout, hein. C'est la première fois que j'en ai un, et alors il est emballé comme ça dans un petit sachet en tissu, et ce sont, je vais vous montrer, hein. Hop, et ce sont, vous voyez, ce sont des pièces, je sais pas si, voilà, ce sont des pièces en bois. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de tester parce que j'ai jamais fait de puzzle en bois. Et voilà, tout simplement. Donc celui-ci, quand je le ferai, je vous montrerai. Je pense que je vais reprendre les lives. Alors je sais pas si je fais des lives Insta, des lives TikTok ou des lives Twitch, j'en sais rien. Je vais reprendre les lives déjà parce que comme ça on pourra papoter pendant que je fais mon puzzle, par exemple, et également parce que je vais commencer les Lego d'Halloween, notamment celui de Jack, parce que je suis fan de Monsieur Jack et que je me suis acheté le Lego de Jack, et du coup j'aimerais bien le monter en live, donc je vais voir sur quelle plateforme je fais ça, je vous tiendrai au courant. Bref, oui, je voudrais, donc je remercie du fond du cœur l'équipe Trével pour ce très très beau cadeau, vraiment merci beaucoup à vous, c'est trop mignon. J'attends avec impatience mon calendrier spécial Halloween aussi que j'ai commandé chez eux. Voilà. Et c'est tout. Du coup, je vais vous laisser parce que je m'éparpille dans tous les sens, c'est n'importe quoi. On se retrouve dans un autre morceau de clip pour parler lecture. Je vous parlerai du nouveau Jérôme Loubry parce que je suis en train de le lire, j'en suis à la moitié. Donc, prochain moment où on se retrouve, vous et moi, c'est pour parler de ce bouquin. Je vous fais des poutou-poutou. Je vais vous faire des poutou-poutou tout le long, je pense. Alors, coucou. Je vous reprends comme promis pour vous parler de lecture. Alors, j'ai que des livres bleus, c'est dingue quand même, regardez ça, ouh, j'ai pas fait exprès. Alors, le premier roman dont je vais vous parler, c'est le nouveau Jérôme Loubry, qui s'appelle L'Île, donc c'est chez Calman Levy, comme à chaque fois. Alors, c'est un thriller, donc je vais pas pouvoir vous en dire grand chose sans vous spoiler.
Au niveau ambiance, alors, déjà, il faut savoir que l'île dont on parle, déjà, il faut savoir que l'île du titre, c'est Porquerolles. Et en fait, on va suivre... Comment dire, on a deux temporalités. On a le passé et le présent. Dans le passé, on suit un groupe de jeunes adultes qui vont en vacances à Porquerolles tous les ans depuis plusieurs années. Donc dans le groupe, on a un frère et une sœur et puis deux autres personnes. La particularité, c'est que l'une des jeunes filles, Diane, donc qui vient avec, je crois que c'est Lucas, son frère, je sais jamais lequel c'est des deux le prénom. Bref, qui vient sur l'île. C'est une gamine, enfin c'est une jeune femme qui est dépressive. Et le seul moment où elle se sent bien dans l'année, c'est quand elle vient à Porquerolles. Quand ils viennent sur cette île, tous les ans, ils retrouvent Cassandre, qui est une jeune fille qui est née sur l'île de Porquerolles et qui vit là depuis des années. Et voilà, donc c'est un peu un groupe de 5 qui vivent dans un espèce de manoir dingue et ils mènent leurs petites vacances. Sauf que il y a une année, il va se passer un drame et deux des jeunes filles vont disparaître. Enfin, les deux jeunes filles, non, oui, deux parce qu'elles sont 3. Donc deux des jeunes filles vont disparaître. Nous, plusieurs années plus tard, on est avec un jeune homme avec un homme qui s'appelle Benoît, qui est le disquaire de l'île de Porquerolles. Et en fait, il va trouver un cadavre et il va se mettre en tête que le cadavre, c'est Diane, alors qu'elle est morte il y a plusieurs années. C'est absolument pas logique. Donc voilà, donc va commencer à se mener une enquête et nous, on va avoir donc l'enquête au présent qui est finalement assez peu présente. Et surtout, on va apprendre tout ce qui s'est passé dans le passé, justement, avec l'histoire de ce manoir, déjà, d'une part, et surtout l'histoire de l'île et de ses habitants, mais surtout de l'île. L'île est vraiment un personnage à part entière dans ce roman, c'est-à-dire que l'île de Porquerolles est vraiment personnifiée dans ce texte. J'aime bien les romans comme ça. Il y avait un roman aussi qui s'appelle Détroit, où vraiment la ville, elle saignait, enfin bref... La ville était vraiment très importante. Et là, c'est pareil. On a vraiment cette île de Porquerolles qui est un personnage, en fait, à part entière, parce qu'on lui attribue certaines choses. Et surtout, certains personnages ont un lien très fort avec cette île. C'est limite mystique, c'est un peu bizarre. Bref. Et on va mener cette enquête avec ce manoir qui est un peu bizarre. Cette gamine, Diane, qui est dépressive, mais peut-être pas que dépressive, parce que elle a des comportements assez étranges. Cassandre, qui a un passé très tumultueux par rapport à l'histoire de l'île et par rapport à sa mère. D'ailleurs, son prénom n'est pas choisi au hasard. Et puis, tous les protagonistes, tous les gens, et puis tous les habitants de cette île. C'était sympa, ça m'a un peu fait penser à, vous savez, tous ces romans, Nous les menteurs et compagnie, là. Je sais pas si c'est Nous les menteurs, mais ceux qui se passent pendant les vacances, là, à Nantucket ou je ne sais où. Ça m'a un peu fait penser à ça, version French et version adulte. Ouais, c'était sympa. C'est pas le roman de Jérôme Loubric que je vais le plus aimer parce que je me suis pas pris une claque à la fin comme j'ai pu me prendre sur certains titres. Je l'ai trouvé moins oppressant que d'autres. C'est vraiment pas mon titre préféré, mais je l'ai beaucoup aimé. J'ai passé un bon moment. Ouais, vraiment, j'ai passé un bon moment de lecture. Même si, ouais, j'ai été un peu moins convaincue par la fin. J'ai bien aimé au début l'ambiance avec cette jeune fille, la Diane, qui a ce lien avec l'île qui est très bizarre. Et puis on a l'impression que plein de gens cachent des choses. Enfin, bref, j'ai bien aimé l'ambiance du bouquin. Et il y a surtout un truc que j'ai adoré, c'est le rapport à la musique. Je vous ai dit, on a un disquaire, un Benoît, qui trouve donc un corps. Mais dans le passé aussi, ce manoir dans lequel ils vivent, c'est le manoir. Ce manoir appartenait à un homme qui est passionné de musique. Il y a des vinyles, il y a des cassettes audio partout. Et on te parle des Doors, et on te parle de la musique des années 70, 80. Et c'est vraiment le fond, la toile de fond de ce roman. Et moi qui adore la musique, et surtout la musique de... En fait, la musique dont on parle dans ce roman, c'est ce que j'écoute régulièrement et j'ai trouvé ça passionnant. C'était vraiment bien. On en est au point où, au niveau des en-têtes de chapitres, attendez, je vais vous montrer. Vous savez, ces logos-là. Donc, quand on est en pause, on avance ou on recule, c'est comme ça que tu sais si tu retournes dans le passé ou pas. Et j'ai trouvé ça super chouette. C'est vraiment un truc qui m'a personnellement beaucoup parlé parce que j'aime ça, en fait. Peut-être que les gens qui sont moins sensibles à la musique aimeront moins. Moi, c'est vraiment un élément que j'ai adoré. Voilà, je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que je veux pas spoiler l'histoire ni rien. Après, c'est pas creepy, hein, on n'est pas dans une ambiance pesante. Voilà, ça aurait pu, hein, parce que manoir et tout, mais non, on est vraiment avec l'histoire de cette île, en fait. Et c'était sympa, voilà, c'était sympa. J'avoue que moi, en fait, j'avais envie, je pense, d'un roman, alors pas forcément sur celui-ci,
Mais en commençant ce titre, je m'attendais à un truc un peu plus sombre. Dans la vague de ce que l'auteur a pu faire avant. Pas tous, hein, parce qu'ils sont pas tous hyper sombres, mais voilà, je m'attendais peut-être à un peu plus de ça. Je pense que j'avais envie de ça. C'est pour ça que je suis allée vers ce titre-là. Et finalement, c'est pas ce que j'ai trouvé. Je suis pas déçue non plus. J'ai passé un bon moment. Voilà, j'ai juste passé un bon moment. C'était chouette. Voilà, j'aime toujours autant la plume de l'auteur. J'aime sa façon de construire ses textes. C'est juste que là, l'intrigue, je l'ai trouvé sympathique, sans non plus que ça bâme dans tous les sens. Mais c'était quand même, franchement, une bonne lecture. Du coup, je vais vous parler d'un abandon que je vais faire devant vos yeux ébahis. Paf! J'ai enlevé le marque-page. D'ailleurs, ce marque-page est beaucoup trop beau. Alors, je suis très triste de l'abandonner. C'est Le loup du Donbass de Sacha Vassiliuk. Voilà, je crois que j'ai réussi à le dire. Donc, c'est chez Charleston. Ça fait partie de la rentrée littéraire de Charleston. Alors, j'avais très envie de lire ce roman. Déjà, j'adore les romans historiques, j'adore les romans qui se passent dans des périodes de guerre. Enfin, quand on parle de romans historiques, j'aime beaucoup quand on est sur ces périodes de guerre et surtout quand j'apprends des choses. Là, on était vraiment sur tout ce qui allait être l'Ukraine, la Russie, on parle un peu de Staline, etc. Je me suis dit que ça allait être hyper passionnant. Enfin, vraiment, je me suis dit que j'allais être passionnée. C'est une partie de l'histoire que j'adore, que j'aime lire et étudier. Donc, je me suis dit, ça va être top. Et en fait, j'arrive pas à m'attacher au personnage principal et j'ai beaucoup de mal à... Je sais pas, la plume ne me... Il y a un truc qui fait que j'arrive pas à y retourner. Et j'ai pas envie de me créer une panne de lecture, j'ai pas envie de me forcer à lire un roman. Même si, voilà, je me dis que peut-être si je l'avais lu dans 6 mois, j'en sais rien. Je pense que lui et moi, c'est pas la bonne rencontre, ça matche pas. On s'est pas rencontrés au bon moment. Et du coup, je laisse tomber parce que je sens que je vais pas avoir envie de lire sinon. Alors, on est dans plusieurs temporalités. D'abord, on est en 2007 et on assiste à l'enterrement d'un homme qui s'appelle... Yefim et au retour de l'enterrement, en fait, avec sa femme, il est assez âgé, hein, il a 80 ans, quelque chose comme ça, sa femme aussi, et en revenant de l'enterrement avec sa femme, ses enfants, etc., ils vont trouver des lettres écrites par Yefim qu'il aurait destinées au KGB. Et en lisant ces lettres, la famille va se rendre compte qu'il a quand même pas mal menti sur son passé, sur celui qu'il est et sur ce qu'il a pu faire. Alors, je n'ai pas toutes les réponses puisque je ne suis pas allée au bout. J'ai lu 150 pages seulement, hein. Donc il y a beaucoup de réponses que je n'ai pas. Ça me gêne pas. Il fait 440. Moi, j'en ai lu que 150. Hein. Donc voilà, honnêtement, j'ai quasiment aucune réponse. Tout ce que je sais, c'est qu'en fait, on a différents passages. Enfin, en fait, le découpage du roman fait que on a certains chapitres où on n'est que avec Yefim et d'autres militaires. Et ces passages-là, où ils sont dans les tranchées, voilà, j'ai vraiment pas aimé, j'arrivais pas, vraiment, quand je les lisais, je m'ennuyais, j'en pouvais plus, en fait. Et je sais que ça va pas être que ça, mais malgré tout, j'y arrivais pas, je sais pas. Il y a un truc qui fait que je n'ai pas réussi à lire ce livre, que je n'avais plus envie de le lire quand j'étais dedans, que je me rendais compte que je sautais des paragraphes pas possibles et je me suis dit, attends, ça sert à rien, tu vas pas faire sur 400 pages. En fait, je me suis dit que j'allais pas sur 400 pages sauter plein de paragraphes parce que j'allais sûrement passer à côté de plein de choses. Et si je sens ce besoin où il faut que je passe des paragraphes pour aller plus vite, c'est que je suis pas bien dans ce livre en fait. Un livre que j'aime, je ne saute pas des paragraphes. Jamais je fais un truc pareil, sauf si je m'ennuie comme un rat mort. Donc je me suis dit, je laisse tomber, c'est pas grave. Ça pourrait être intéressant, mais j'arrive pas à accrocher. Donc voilà, donc je me force pas et puis tant pis. Voilà, tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave. Là, je vais attaquer un petit roman de fantasy de chez Gulfstream qui me fait trop envie. Donc voilà, ce sera celui-là la prochaine lecture que je vous présente. Mais je vais d'abord vous montrer ce qui est arrivé parce que regardez ça. Tout ça n'est arrivé là. Alors, il y a un SP et 3 précos. 4 précos. J'ai fait beaucoup de précos. Je m'en souvenais plus. Bref. Et un autre livre. Alors, j'ai reçu le nouveau Javier Castillo. Et en fait, je crois que c'est la suite directe du précédent. Et en fait, je n'ai aucun souvenir du précédent. Alors, j'ai même un doute. Je me suis dit, est-ce que je l'ai lu en fin de compte ? Parce que j'ai aucun souvenir, en fait. J'y arrive pas. J'ai relu le résumé, je me dis, mais ça me dit rien. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai acheté en poche. J'aime pas trop la couverture, mais bon, c'est pas grave. Donc, c'est La petite fille sous la neige. Mais c'est bizarre, je suis quasi sûre de l'avoir lu. Je comprends pas. Ou j'ai peut-être vu la série.
C'est peut-être ça en fait. Je sais pas. Bref, donc il va se lire hyper vite. En plus, il me fait trop envie. Donc j'ai pris le format poche, comme ça je pourrais lire le nouveau et elle ne pas être perdue. Voilà. Bon, les stickers, ça s'en va pas, mais ça s'en va. Voilà. Ensuite, au niveau service presse, j'ai reçu le tome 2 de La Forgeuse d'âme, donc La Reine des Spectres. Je suis super contente. J'ai prévu de relire le tome 1 pour vraiment être à fond dedans parce que j'avais adoré l'ambiance dans le premier tome. Donc comme ça, je vais pouvoir enchaîner avec celui-ci. Je suis trop contente. Donc voilà, donc ça c'était SP et tout. Et ensuite, donc mes précos. Et un de ceux que j'attendais le plus, j'ai pris celui-ci que j'avais précommandé. Donc c'est Le Sort qui nous lie de Geneviève Gornichek. Regardez-moi ça. Aïe, aïe, aïe. On est sur de la mythologie nordique. J'adore la mythologie, vous le savez. Voilà, donc là j'ai juste trop envie de le lire. Ensuite, chez Young Novel, j'avais adoré Zéro Tracas, là, Zéro blabla, MMA, non c'est pas du tout ça. J'avais beaucoup aimé les tracas, Gros Tracas pour Charlie Vega, je sais pas si vous vous souvenez de ce livre, hop, je vous remets ça là. J'ai beaucoup aimé et de la même autrice est sorti ce texte, donc hashtag sans filtre et autres mensonges, donc de Crystal Maldonado, toujours avec des personnages curvy et je suis trop contente, elles sont magnifiques. Elle est vraiment magnifique la fille qui est sur la couverture. Donc ça j'ai super hâte. Derrière dans les hashtags ils mettent sentiment, apparence, bisexualité. Voilà, c'est du young adulte, hein, mais j'avais vraiment aimé ce qu'elle avait proposé dans le premier, donc j'ai hâte de recontinuer, enfin bref, j'ai hâte de continuer quoi, avec cette autrice. Et je me suis acheté une BD, oui j'en ai reçu beaucoup, mais je suis pas en part avec Dargo, donc je l'ai acheté, parce que j'adore la dessinatrice. Donc j'ai pris cette BD là, Les enfants du solstice, je vais réapprendre à parler, vous inquiétez pas. Les enfants du solstice, donc c'est de Marianne Alexandre chez Dargo, et alors c'est magnifique. Et vraiment, j'aime tellement ce qu'elle fait. Je l'avais rencontrée au salon du livre de Nice. Ouais, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Alors sa BD c'est... Ah mince, je vais pas retrouver le nom. Je le mets là en dessous de moi si je retrouve la BD que j'avais déjà lue, mais j'aime beaucoup son travail. Du coup j'avais vraiment très envie de me procurer cet ouvrage. C'est une grosse BD quand même, donc ça c'est cool. Donc voilà pour ce matin, je vais aller bosser parce qu'il faut vraiment, j'ai beaucoup de couture à faire. Voilà, donc je vais aller travailler et puis je vous reprendrai je pense demain, je sais pas si j'aurai le temps de terminer mon roman, mais bon, je vous reprends de toute façon. Et j'ai ma deuxième préco qui devait arriver hier avec la Fnac, mais qui est pas arrivée, donc elle va arriver aujourd'hui je pense. Bref, à plus. Eh coucou, comment ça va depuis hier? Bien, écoutez. Je voulais vous montrer, j'ai reçu des petites choses aujourd'hui. Alors, déjà, ça va être les 10 ans de la maison d'édition Lumen. Et j'ai reçu des goodies. Alors, j'étais absolument pas au courant, mais j'ai reçu une petite enveloppe avec des goodies. Donc, dedans, il y avait ce pins qui représente bien sûr Gardien des cités perdues. Ensuite, 2 mini-books. Ils sont tout petits. 2 mini-books, donc de chez eux. Alors, bon, il n'y a rien. Hein, il n'y a pas l'histoire dedans, parce qu'ici serait pas beaucoup. Et surtout, on a eu un jeu de la palle. Voilà. Donc, les cartes. Et puis, les cartes, voilà, comme ça. Alors, comment ça marche? En gros, tu les étales, tu mélanges, tu les étales sur la table. Hop, t'en prends une au hasard. Qu'est-ce que j'ai pioché? Hop. Livre sorti il y a moins d'1 mois. Voilà. Et si jamais j'en ai trop, parce que c'est le cas chez moi, hop, j'en pioche une autre. Et diversité. Puis au fur et à mesure, tu affines comme ça le livre que tu vas choisir. J'aime beaucoup cette idée. Qui est-ce qu'on a? C'est Hélène Illustration et A Book and a Cup. C'est ça ton pseudo, Élise, je crois. Qui en ont sorti un aussi, donc avec les illustrations d'Hélène. Ça fait déjà quelques temps qu'elles en ont sorti un, et du coup Lumen en a sorti un aussi. J'aime bien le concept, je trouve ça assez chouette, donc je suis très contente. Merci beaucoup à Lumen, plus particulièrement à Émilie qui s'occupe de la com. Donc voilà, bon je pense pas qu'elle passe par là, mais au cas où, merci. Donc ça c'était très chouette. J'ai reçu aussi une box entre guillemets avec les sorties de chez Dupuis. Alors ce que j'aime beaucoup chez Dupuis, c'est que l'attachée de presse, Johanna, à chaque fois en fait, avant de nous envoyer une box comme ça, elle nous demande si on est ok pour la recevoir. Donc j'avais dit oui et j'ai reçu donc leurs nouveautés qui sont là. Voilà, je vais vous montrer. Et j'ai reçu quelques goodies dedans. Donc il y a
ce truc-là. Donc, c'est pour faire des bubules en forme de cœur. Voilà. Et j'ai reçu 2 badges. Ah non, c'est un badge de Animal Jack. Ça, c'est super drôle, Animal Jack. Et un petit miroir de poche, Cœur Collège. Voilà, d'ailleurs, Cœur Collège, je suis grave à la bourre puisque j'en ai lu aucun. Donc, dedans, j'ai reçu le nouveau tome d'Animal Jack, qui est déjà le tome 9. Punaise, ça va super vite. Il y a tous les communiqués de presse. Et puis, il y a un marque-page, donc de Animal Jack. Et puis, une petite carte des Sœurs Grimillet. Voilà, donc là, je vous ai dit Animal Jack, le tome 9. J'ai du coup reçu une seconde fois les Sœurs Grimillet, le tome 6. Je sais pas si je vous le fais gagner parce que c'est le tome 6. Alors, est-ce que vous êtes déjà au taquet ou pas? Je vais voir, je vais réfléchir. Si je peux, je vous le fais gagner. J'ai eu Cœur Collège. Alors, c'est déjà le tome 5. Donc, il faut vraiment que j'avance. En plus, je trouve, regardez les illustrations et les couleurs tellement automnales. Il faut vraiment que j'avance. J'adore les BD jeunesse, je pense que vous le savez. Et j'ai eu Elliot au collège, le tome 3. Et c'est pareil, je n'ai lu que le 1. Je sais même pas si j'ai le 2, il faut que je vérifie. Je n'avais lu que le 1. Alors, je suis pas très fan des illustrations, mais l'histoire est top. Ça parlait de harcèlement et tout, c'était vraiment bien foutu. Un bouquin que j'avais commandé. Alors, j'avais fait une commande Fnac avec 3 livres. Tout arrive un par un. Je trouve ça nul. Enfin, vraiment. Enfin, c'est pas du tout. Enfin, je comprends pas. Bref, c'est pas grave. Donc j'avais commandé celui-là, j'attendais qu'il sorte en poche. Le Désosseur de Liverpool de Lucas Vest chez Archipoche. J'avais super envie de le lire, donc je suis trop contente de l'avoir reçu. Je me le suis acheté. Et j'ai reçu de la part des éditions Mera celle qui a survécu. Voilà. Je sais pas si vous pouvez voir, il y a du vernis sélectif, il est vraiment beau le bouquin. Niveau lecture, hier j'ai très peu lu parce que j'ai énormément travaillé. Donc aujourd'hui je vais essayer de terminer mon roman. Mais je voulais vous en placer encore un autre, en fait. J'aurais bien aimé avoir 3 romans finis, en fait, dans ce vlog, mais ce sera pas possible. Là, on est vendredi, on est au milieu de l'après-midi, j'ai encore plein de trucs à faire. Donc, en fait, c'est dead. J'aurai jamais le temps. Donc voilà. Je voulais vous montrer encore un truc. Je voulais vous montrer mon nouvel agenda, voilà. Donc l'année dernière, j'avais pris l'agenda 365, de la marque Agenda 365, sauf que ce sont des semainiers. Et en fait, j'ai pas assez de place pour écrire, parce que autant je suis bavarde, autant à l'écrit, je suis aussi très bavarde, et surtout, au niveau de mes journées, j'aime bien tout noter. Par exemple, si j'ai une collab et que je dois faire un réel, je peux pas juste écrire réel et le nom de la marque, j'ai besoin de détailler, moi. J'ai besoin de mettre 2-3 lignes pour détailler ce que je dois faire exactement sur ce réel. Bah, Meiko, enfin, genre si c'est juste un face cam, si ça va nécessiter beaucoup de montage, j'ai besoin de vraiment noter précisément pour ne pas être prise au dépourvu dans la journée, parce que je fais vraiment 50 milliards de trucs différents dans la journée, dans la semaine, puisque vous savez que j'ai 2 activités professionnelles principales, et je fais d'autres trucs à côté. Mais du coup, pour réussir à boucler mes journées, mes semaines et mes mois, il me faut une organisation au cordeau. Dès qu'il y a un truc qui s'enraye, c'est la merde. Par exemple, en ce moment, j'ai très mal aux yeux. Vraiment, je pense que c'est la fatigue, mais j'ai les yeux qui piquent très souvent et j'ai très mal aux yeux. J'ai beau mettre mes lunettes, j'ai mal aux yeux. Bah, ça me freine dans plein de choses. Par exemple, ça me ralentit en couture, ça me ralentit en lecture, enfin bref. Et vous voyez ça, et ben c'est le grain de sable qui vient se mettre dans mon engrenage si bien huilé habituellement. Bon, peu importe. Donc, je l'ai gardé, hein, le 365, parce que c'est un rechargeable, donc je m'en resservirai, ça c'est une certitude, mais pas pour le détail de mon activité. Donc j'ai cherché un journalier, pour avoir vraiment une page par jour et pouvoir y mettre tout mon bordel. Et j'ai opté pour celui-ci. Alors, il est un petit peu holographique, vous voyez comment il est beau. Et en fait, j'avais pas... C'est un Disney, voilà, vous voyez que c'est un Disney. Là, il y a la porte, là, il y a la chenille, le lapin. C'est Alice, quoi, voilà. Alice in Wonderland. Et dedans, bon, il y a des stickers. C'est pas vraiment pour ça que je l'ai pris, mais bon, il y a des stickers pour s'organiser. Vous avez une page à chaque fois comme ça pour le mois. Bon, vous avez un visuel sur l'année. Vous avez tout ce qui est à la mode maintenant, là, les trackers et tout, mais ça, j'avouerai que moi, je m'en fous un peu. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est cette double page-là, qui correspond, en fait... Alors, eux, ils mettent Project Exams. Moi, ça va vraiment être pour mettre, bah voilà... la collab qu'il y a dans le mois, ce que je dois en faire exactement. Comme ça, dès que j'ouvre sur la page du mois, j'ai un récapitulatif de ce que j'ai à faire dans le mois. Ensuite, vous voyez, vous arrivez à une petite page colorée, le mois d'août, parce que là c'était août, et puis
Vous avez donc la vision du mois. Donc là, je vais noter 2-3 bricoles, mais tu peux pas mettre grand-chose. Et ensuite, exactement ce que je voulais, à savoir une grande page comme ça pour la journée. Voilà, donc ça, je vais pouvoir y foutre tout mon bordel. Ça va être beaucoup trop chouette. Voilà, en sachant que je rajoute toujours des trucs, des post-it, des machins et tout. On va essayer ça cette année, on verra. J'ai racheté du coup des post-it, parce que bah, j'en fous partout moi dans mes agendas. Donc ce sont des... je vais peut-être enlever le plastique pour que vous voyez mieux. Voilà, donc des post-it, vous avez le grand et puis bah, tous les petits là. Donc pareil, Alice au Pays des Merveilles, je me suis dit allez hop, on a sorti. Ensuite, j'ai repris un planner. Alors j'en ai déjà un, mais pour le mois. Donc j'aime les planners comme ça. Alors ouais, c'est pas écologique, je sais. Il faudrait en fait que je plastifie une des pages et que j'écrive au Velleda et que j'efface tous les jours. Il faut que je le fasse. Je vais le faire, c'est une certitude, je vais le faire. Mais voilà, donc ça c'est Jack, j'adore l'étrange Noël de Monsieur Jack. Et là c'est pour la semaine, j'en ai exactement un du même format pour le mois que je remplis tous les mois pour avoir une visibilité sur le mois, et ça c'est pour avoir une visibilité sur la semaine. Voilà, j'ai besoin de tout noter parce que en fait je me suis rendu compte que alors sans me plaindre, hein, parce que je me plains pas du tout, mais je me suis rendu compte que j'avais quand même une très très grosse charge mentale professionnelle. C'est dû au fait que je bosse absolument seule et que du coup, bah, faut que je gère tout. C'est-à-dire qu'il faut que je gère tout ce qui concerne la chaîne et les collabs. Et il y a beaucoup de choses à faire en amont, en fait, que ce soit au niveau des échanges de mails, au niveau des contrats, au niveau des devis, enfin bref, il y a plein de petits trucs, des previews et tout qu'il faut surtout pas oublier. Et puis à côté de ça, il y a le shop. Et le shop, ça veut dire gérer tout ce qui est matériel, donc ne pas oublier de commander du tissu, des enveloppes, des petits cadeaux à mettre dans les enveloppes par exemple, ne pas oublier d'acheter des rubans pour la machine. Bref, vous voyez tout ce côté-là qu'il faut pas zapper. Tout ce qui est tissu aussi, donc sélection de tissu, anticiper parce que autant le tissu de doublage, enfin de doublure, et puis le molleton, j'arrive à gérer parce que je suis livrée sous une semaine. Autant tous les autres, il y a des délais qui sont beaucoup plus longs. J'ai des tissus qui viennent des États-Unis, d'autres qui viennent d'Allemagne, d'autres qui viennent de Pologne. Alors ça reste en Europe, mais enfin à part celui des États-Unis, mais j'ai pas trouvé d'équivalent en France, donc je fais ce que je peux. Donc ça, il faut que je gère. Et pareil, il faut pas que j'oublie, en fait, tu vois. Et puis, après, il y a la fabrication. Et puis, il y a tout ce qui va être SAV, donc vous répondre, etc. C'est pour ça aussi que je vous demande tout le temps, et qu'il y en a qui m'ont dit ah, tu sais pas dit très diplomatiquement, peut-être, mais c'est parce que des fois je suis un peu agacée, faut le comprendre aussi, je suis humaine, hein. Mais c'est vrai que c'est pour ça que je vous demande vraiment, et que c'est extrêmement important à chaque fois, que quand vous avez des questions, des demandes, que ce soit sur avant de commander, pendant que vous commandiez, après, peu importe, il faut juste passer par le mail du shop. C'est voilà, l'adresse mail du shop, ou alors la feuille contact, enfin le fichier contact qui est sur le shop. Il ne faut surtout pas passer par Instagram, il faut surtout pas passer par les autres mails. Je n'y réponds plus parce qu'en fait, je commets trop d'erreurs en faisant ça. Je confonds des choses. Il y a des gens à qui du coup j'ai répondu 2 fois, qui ont reçu 2 fois le truc et qui me l'ont même pas dit. Bref, je peux pas. En fait, c'est ingérable pour moi. Et j'ai été obligée de mettre ça en place parce qu'en fait, ça devenait le chaos, quoi. Donc en fait, voilà, il faut aussi que je gère tout ça. Voilà, bref, enfin, vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses. Alors je me plains pas, j'aime être occupée, j'aime avoir la tête occupée, donc je me plains pas, mais c'est vrai que le problème c'est que je me suis rendu compte qu'avec le temps et surtout avec la fatigue, parce que je fatigue aussi, et ben souvent j'oublie des choses. Et si je note pas, j'oublie de faire des choses ou j'oublie des trucs importants, notamment des mails qui pour moi sont classés dans mon cerveau en pas important, parce que il y a plus important. En fait, c'est même pas que c'est pas important, c'est qu'il y a plus important à gérer. Bah du coup, des fois, je mets 1 mois, 2 mois à répondre, et que ce soit l'année ou pendant les vacances, hein, parce que je m'arrête pas moi en fait pendant l'été. Cet été, moi, j'ai pas arrêté du tout. En fait, j'ai pas pris une seule journée entière de repos. J'ai dû prendre des demi-journées. Et encore, voilà quoi. Et du coup, je me suis pas du tout arrêtée. Donc même cet été, y a des gens à qui j'ai pas répondu et ça a mis 2 mois. Et les gens s'agacent, ce que je peux comprendre, mais en même temps, bah voilà, si je note pas tout, il y a des fuites de cerveau. mais voilà, c'est juste parce que je suis toute seule à le gérer. Mais j'ai l'habitude, hein, c'est pas, voilà, je vous le dis, je vous le redis parce que je veux pas qu'on pense que je me plains. Je ne me plains pas. J'aime mes 2 métiers, mais je les aime profondément. Je trouve que je suis même très chanceuse de faire ce que je fais, aussi bien l'un que l'autre d'ailleurs.
Et voilà, vraiment, je suis extrêmement chanceuse. Je sais qu'il y a plein de gens qui aimeraient être à ma place, et j'en ai vraiment conscience. Donc je suis très reconnaissante et très chanceuse, mais il faut aussi se dire que c'est pas... voilà, je suis pas à la fête foraine, quoi. C'est-à-dire que j'ai vraiment... Mes journées sont extrêmement longues et extrêmement remplies, et je travaille le week-end, et je travaille pendant les vacances. Voilà, c'est parce que je le veux aussi, hein. Je pourrais limiter, mais je sais pas faire. Je ne sais pas. Bref, je sais pas comment je suis arrivée à parler de ça. Ah si, par rapport à l'organisation. Bref, voilà, je voulais juste vous montrer 2-3 petits trucs, et je mets des post-it partout dans la maison. Voilà. Et oui, puis accessoirement, entre la chaîne, les réseaux sociaux, enfin l'influence, le shop, à côté, j'essaye aussi d'écrire un livre. Voilà. Donc j'espère de tout cœur. Et d'ailleurs, j'attends encore un livre de la FNAC, je sais pas pourquoi il n'est pas arrivé. Bon, bref. J'espère de tout cœur que je vais pouvoir terminer le roman que je suis en train de lire, surtout que je l'aime bien. Donc comme ça, je pourrai vous en parler. Bah, de toute façon, on se retrouvera... Je vous remettrai des livres de la... rentrée littéraire dans le prochain, enfin dans dimanche prochain, parce qu'il y a encore plein de livres de la rentrée littéraire que j'ai envie de lire. Et voilà. Mais c'est vrai que j'aurais voulu vous en mettre plus cette semaine, et je me suis laissée déborder. Donc voilà. Puis si j'avais pas mal aux yeux, j'aurais peut-être pu lire plus. Bref, je vous reprends plus tard, les potes, et voilà, je vous fais des bécos. Bon, je reviens pour vous parler de ma dernière lecture. Donc, c'est ce roman, La Bénie de Césarée, de Lise Chrysler, chez Gulfstream Éditeur. Je vous avais montré ce livre, je le trouvais d'une beauté incroyable, avec la carte en couleur comme ça. Les dorures, par contre, les dorures, vous voyez là, ça s'efface. C'est pour ça que les couvre-livres, c'est bien. J'avais très envie de lire ce livre, j'attendais un peu parce que je voulais pas non plus le lire alors qu'il n'était pas sorti, tout ça, tout ça. Du coup, bah, je vous le montre maintenant. Et ben, j'ai bien aimé, c'était chouette. Franchement, c'était chouette. Par contre, je suis un gros boulet. Ah, elle est belle cette illustration aussi. Je suis un gros boulet, j'avais pas regardé, mais à la fin du livre, on te prévient que... il y aura une suite, voilà. Moi, je pensais que c'était un one-shot, donc j'étais trop contente. Et en fait, ce n'est pas un one-shot. Il y aura bel et bien une suite qui sort en 2025. Mais quand? Attendez, c'est écrit. Au printemps. Voilà. Bon, on va pas attendre trop longtemps. Mais moi, je pensais que je lisais ça et que c'était bon. Mais non. On est dans un univers où deux royaumes s'affrontent depuis plusieurs années. Donc, Césarée et Arthos, c'est vraiment deux royaumes qui s'affrontent. Ils sont en guerre depuis de nombreuses années. Nous, on est principalement à Césarée et on va suivre une impératrice qui s'appelle Verena. Et Verena, elle a une particularité, c'est qu'en fait, elle a un pouvoir particulier. Elle est l'élue, la bénie de Césarée. Et elle a un pouvoir, enfin deux pouvoirs. Notamment, elle peut foutre un peu le fire partout, hein, vraiment, le feu. Et elle a le pouvoir de guérison et de faire du mal et de tuer les gens également. Du coup, c'est aussi pour ça qu'elle est la Maxima, donc l'impératrice, sauf qu'en fait, elle est bridée. Elle peut pas faire ce qu'elle veut, parce qu'il y a le Sénat autour d'elle, et que le Sénat, en fait, c'est plutôt eux qui dirigent, elle fait plutôt... c'est plutôt juste la meuf qui est là et qui fait un peu potiche, tu vois, elle a pas trop de pouvoir finalement. Il faut savoir aussi que cette fameuse Verena, elle cache beaucoup de choses. Déjà, on voit très peu son visage, etc. Et elle cache beaucoup de choses et elle a un fort esprit de vengeance. Un jour, on capture un personnage important du clan adverse, donc de Arthos, un jeune homme qui s'appelle Kerian, qui en fait est le bâtard du chef d'Arthos. Et lui, en fait, il arrive comme une fleur en disant que son frère, qui est vraiment celui qui montera sur le trône, donc Maël, l'a trahi, a voulu le tuer, et que du coup, lui, Kerian, il veut la peau de tout le monde, et qu'il se met du côté de Césarée, et qu'il va aider Verena à obtenir ce qu'elle veut. Et là va commencer à se jouer tout un jeu de pouvoir, de manigance, c'est ça, de complot politique, complot dans tous les sens. Tu sais pas qui dit la vérité, qui dit pas la vérité. Verena, c'est pas forcément quelqu'un à qui tu t'attaches, mais en même temps, le personnage est fait exprès pour pas être attachant, et ça en devient presque attachant, tu vois ce que je veux dire. Le fait d'être comme ça dans un espèce d'univers de fantasy un peu sous la romantique, c'est super intéressant. Vraiment, c'était chouette, c'était très chouette. Alors, c'est peut-être un poil long à se mettre en place, du fait que ce soit du young adulte.
Moi, ça m'a pas gêné parce que j'aime ça, en fait, les univers construits, voilà, j'aime, vous savez, j'aime la vraie fantaisie, j'aime pas la romantésie, j'aime la vraie fantaisie. Donc ça en est. Et du coup, c'est vrai que ça m'a pas gêné que ce soit un peu long au départ, mais c'est vrai que comme c'est du young adulte, peut-être que pour un public qui aime quand ça va un peu plus vite, peut-être que le début sera un peu longuet. Maintenant, il faut tout mettre en place aussi. On est quand même dans des grosses intrigues de trahison, de complot, de politique, et tu peux pas arriver comme une fleur. Là, on n'est pas juste avec un faé qui veut devenir roi, tu vois. On est vraiment sur quelque chose de bien plus travaillé. La fin m'a vachement... Alors, j'ai pas forcément aimé la fin, mais elle m'a vachement étonnée. Je m'attendais pas à ça. Et j'ai trouvé ça cool. Il y a certaines scènes, j'ai trouvé dégueulasses. Alors, il y a des trigger warnings au début, mais tout au long du roman, je me dis, ouais, ça va. Hein. Et puis alors, d'un seul coup, il y a une scène, j'ai fait, c'est dégueulasse. Vraiment, la scène avec le bébé, c'était dégueulasse. Et ils le mettent au début, c'est pour ça que je me permets de vous le dire, parce qu'ils mettent mortinescence. Tu vois, c'est écrit dans les triggers, donc je vous le dis. Mais j'ai trouvé ça dégueulasse. Mais c'était vraiment une chouette lecture, c'est la meilleure de ce point lecture d'ailleurs. Et je suis très contente, j'ai super hâte de lire la suite, parce que je lirai la suite avec grand plaisir. Et ça fait du bien de se retrouver dans des univers comme ça de fantasy sans romance, avec des héroïnes un peu comme les Voix de la Vengeance en fait. Vraiment avec des héroïnes un peu que t'as pas envie d'aimer en fait, des héroïnes antipathiques qui sont là que pour leur gueule et qu'on n'a rien à foutre d'écraser tout le monde. C'est cool, je trouve ça génial, c'est rafraîchissant, ça fait du bien et on se trouve avec des héroïnes qui sont fortes, qui sont là, quoi. Et j'ai trouvé ça chouette. J'ai trouvé ça très chouette. Tout ce qui tourne autour, justement, de l'époque dans laquelle on essaie de situer le roman, c'était cool. Je vous dis, la fin, j'ai pas forcément aimé, mais elle m'a surprise et elle me donne envie de lire la suite. Donc j'ai très envie de continuer dans cet univers. Et je peux que vous recommander, déjà, parce que le livre est trop beau. Et parce que vraiment, c'est chouette. Ça fait du bien, c'est rafraîchissant. Et il faut soutenir. C'est une maison d'édition nantaise. Ils ont vraiment... Si vous suivez pas beaucoup Gulfstream, je vous invite vraiment à le faire parce que ils ont vraiment une ligne éditoriale de qualité. Alors que ce soit pour les très jeunes, comme pour le young adulte, je trouve que vraiment, il y a un effort qui est fait sur le choix des textes, sur le travail éditorial. En général, l'objet livre est souvent très beau, que ce soit, alors si on n'a pas des, vous savez, c'est des semi-rigides, mais si on n'a pas ce genre de couverture-là, on a toujours une illustration hyper soignée. Enfin bref, je trouve qu'ils font vraiment un beau boulot et c'est bien de soutenir des maisons d'édition de qualité comme ça. Donc voilà, moi je vous encourage à découvrir La Bénie de Césarée parce que c'était chouette et c'est chouette de suivre une... Voilà. Donc voilà, c'est tout. J'ai pas encore, enfin le facteur n'est pas passé ni rien, mais je vais couper le vlog là parce que j'ai pas de place sur l'iPhone, donc il faut que je coupe. Et je vous reprends la semaine prochaine. Il y aura 2 vlogs la semaine prochaine. Il y aura un vlog mercredi et il y aura un vlog dimanche. Voilà, donc mercredi on va parler de fantasy, ça va être beaucoup trop chouette. Et dimanche on va parler encore des livres de la rentrée littéraire, puisque ce que je vous présente là, ce sont des romans qui sortent à la rentrée littéraire. Donc voilà, je vous rappelle que la collection d'automne est disponible sur Piketty Shop, que vous avez également des calendriers de l'Avent, donc n'hésitez pas à aller sur le shop. Voilà, je vous y attends avec grand bonheur. Je vous fais des gros bisous. Je remercie déjà tous ceux qui auront passé commande sur le shop et qui se seront fait plaisir. Merci pour le soutien et puis je suis très contente que ça vous plaise. Voilà, je vous fais des gros bisous et voilà, c'est tout. Et on se retrouve... mercredi. Ah oui, et n'oubliez pas, en ce moment sur Instagram, il y a un concours pour gagner les 5 tomes de la saga Campus Driver. Donc il y a vraiment toute la saga à gagner. La semaine prochaine, il y aura encore un concours, mais là, pendant plusieurs semaines, vous allez avoir des concours tous les vendredis avec des chouettes bouquins, donc vraiment, n'hésitez pas. Mais là, il y a toute la saga à gagner. Donc si vous voulez aller jouer, c'est encore disponible sur Insta jusqu'à... le concours, il prend fin jeudi soir. Voilà, donc n'hésitez pas. Je vous fais des gros bécos et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye!